Shalom, peuple de Dieu, shalom, bien-aimés frères et sœurs en Christ, chers auditeurs, éveillez avec la voix de la Trinité, c'est votre frère Afi, je vous salue en ce matin dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai à cœur de partager avec vous la parole de Dieu en ce matin tirée de Jean 5, à partir du verset 6. Papa, nous te bénissons, Yahweh, nous voulons te donner toute l'honneur, toute la place, toute la gloire en ce matin. La Bible dit, 1 heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. C'est pourquoi nous venons, Seigneur, te célébrer. C'est pourquoi nous venons, Seigneur, te rendre toute l'honneur, toute la gloire. Nous choisissons de commencer cette journée, Seigneur, avec toi. La Bible dit, si l'Éternel le bâtit, les bâtisseurs bâtissent en vain. Seigneur, c'est pourquoi nous venons rechercher ta parole, rechercher ta face. Oui, ta parole est comme une lampe à nos pieds, une lumière à nos sentiers. Oui, c'est pourquoi, Seigneur, nous venons à toi, la source de toutes choses en ce matin, pour te bénir, te louer. À qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme te glorifie, Seigneur. Mon âme reconnaît tes bienfaits en ce matin, reconnaît ta fidélité, ta bonté, tes merveilles, tes exploits dans nos vies. Quand nous regardons à la création humaine, quand nous regardons, Seigneur, aux œuvres de ta main, Seigneur, nous ne pouvons que nous te rendre gloire et te dire merci. Merci d'être notre Dieu, merci de nous avoir protégés, merci de nous aimer. Tu nous as aimés le premier pendant que nous étions encore pécheurs. Oh, tu as permis que ton Fils puisse mourir sur la croix pour nous. Yahweh, comment ne pas te bénir? Merci pour le Seigneur Jésus qui s'est donné pour nous. Il nous a rachetés de nos fautes. Il nous a purifiés. Il a fait de nous un peuple ardent à faire le bien. Il nous a donné un nouveau commencement, une nouvelle identité. Il nous a ramassé de la boue. Il nous a lavé et placé dans les hauteurs, dans les hauts lieux, selon qu'il est écrit. Oui, nous siégeons avec Christ dans les lieux célestes. Je bénis ton saint nom, Papa. Je te dis merci pour le don du Saint-Esprit. Paraclet, viens nous en aide, nous t'honorons, nous t'élevons, nous te glorifions. Sature l'atmosphère spirituelle, sature l'atmosphère physique. Remplis-nous, conduis-nous, guide-nous, impacte-nous, manifeste-toi, influence-nous au nom puissant de Jésus. Alléluia. La Bible dit dans Jean 5, au verset 6, Jésus le voit étendu quand il apprend que l'homme est là depuis fort longtemps. Il lui dit, « Veux-tu guérir ?» L'infirme lui répond, « Vous savez, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine aussitôt que l'eau a été agitée, et avant que j'y aille, un autre est déjà descendu. » Jésus lui dit alors, « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Au même moment, l'homme est guéri, il prend son brancard et il marche. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour cette parole en ce matin. Nous comprenons, nous voyons, nous comprenons que Jésus est sur le plan d'accomplir un miracle dans la vie de cette personne qui est infirme. Jésus sait de quoi il est capable. Il sait le potentiel qu'il a justement pour accomplir le miracle. Il est en train de voir les choses d'une manière différente que cette personne que la Bible appelle infirme est en train de voir. On dirait qu'ils ont deux lectures différentes, n'est-ce pas, de cette situation. Pendant que Jésus le voit déjà guéri, pendant que Jésus le visualise déjà guéri, lui, il se limite. Il est limité dans sa pensée. Il dit, vous savez, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine aussitôt que l'eau a été agitée. C'est comme plusieurs personnes aujourd'hui qui trouvent toujours des raisons par rapport à la raison de leur manque, à la raison de leur échec, la raison de leur inquiétude, de leurs soucis. Parfois, ils pensent que c'est l'homme qui est l'auteur, la source de leurs problèmes, la société, le pays dans lequel ils se retrouvent. Bien-aimés,
La Bible déclare que Jésus a tout accompli pour toi sur la croix. La Bible dit que Jésus a tout accompli pour toi sur la croix. Il t'a donné les clés du royaume de cieux en mourant, n'est-ce pas, sur la croix pour toi. C'est pourquoi je viens en ce matin, bien-aimé, t'exhorter à enlever et à briser la mentalité de limitation. Cette mentalité qui nous limite, qui nous pousse à voir, n'est-ce pas, le mal là où il ne le faut pas. Alléluia. Parfois, nous sommes tentés à penser que, en fait, on doit, c'est que je veux dire, nous responsabiliser. On doit être responsable. On doit cesser de rejeter la faute à autrui par rapport à ces cas. Parce que Christ est la solution à ton problème. Christ a déjà résolu ton problème. Christ te voit autrement. Christ te voit guéri. Christ te voit enlevé de cette infirmité. Christ te voit, n'est-ce pas, transformé par rapport à cette situation que tu traverses. C'est comme ça que Christ te voit par rapport à ce qu'il a accompli pour toi sur la croix. Donc tu dois toi aussi aligner tes pensées. Vous devez voir de la même manière. La Bible dit dans Amos 3:3, 2 hommes peuvent-ils marcher ensemble sans pour autant se mettre d'accord? C'est très important que tu t'accordes avec ce que Dieu dit de toi. C'est très important que tu t'accordes avec ce que Dieu pense de toi. C'est très important de penser comme Dieu pour être en mesure de voir les fruits, les actions du tout accompli de Christ dans ta vie, bien-aimé. Parfois, nous nous limitons, mais on ne doit pas le faire. On doit entrer dans l'univers de Dieu. Pourquoi se limiter? Je viens te dire en ce matin que parfois le problème, ce n'est même pas ce problème qui est devant toi. Le problème, c'est toi. La pensée que tu as, les limitations que tu as. Tu te mets des limites, des bornes que toi-même tu mets dans ta tête que tu ne peux pas franchir. Et pourtant, Dieu peut t'emmener dans les hauteurs. Et pourtant, Dieu te demande, n'est-ce pas, de voir grand, de penser grand. Pourquoi se limiter? Le Dieu qui est en toi, c'est un Dieu grand. Alléluia. Donc parfois, il y a certaines situations qui se présentent devant nous comme problème, comme challenge, comme épreuve. Au fait, à vrai dire, c'est parce que nous-mêmes, nous nous limitons. Nous nous disqualifions nous-mêmes au départ. On pense que certaines choses, c'est seulement pour les autres. Je viens te dire en ce matin que tu n'es pas venu sur terre pour accompagner une personne. Tu n'es pas venu sur terre pour accompagner une personne. Tu es venu accomplir une mission spécifique. Chacun a sa mission. Chacun a son champ d'action. Et chacun a sa grâce. Chacun a sa grâce. Donc, il faudra briser tout ce qui est complexe d'infériorité ou encore complexe de supériorité. Ça n'a pas raison d'être en Jésus-Christ de Nazareth. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu vaux beaucoup aux yeux de Dieu. Ne te limite point. Cette personne que la Bible appelle infirme se limitait avec sa pensée en pensant que sa guérison dépendait des autres. Vous voyez? Il pensait que sa guérison, on devait l'aider à l'emmener à l'eau quand cela est agité pour être guéri. La Bible dit les voies de Dieu sont insondables. Les pensées de Dieu sont insondables. Pendant que tu t'attends à ce que le Seigneur puisse agir d'une manière spécifique par laquelle il a fait dans le passé, le Seigneur t'attend ailleurs. Le Seigneur veut faire autrement. C'est le Dieu de l'émerveillement. Alléluia. Parfois, on s'habitue avec les voies de Dieu. On s'habitue avec le Seigneur. Mais il ne faudra pas s'habituer avec Dieu parce qu'il doit avoir toujours de l'émerveillement, un caractère du waouh. Avec Dieu, il doit toujours avoir un moment waouh par rapport à ce qu'il fait. Mais sinon, quelle serait la différence si l'homme peut faire, si tu peux faire seul et que la main de Dieu n'est pas nécessaire? Comment est-ce que tu sauras qu'il est Dieu? Parfois, il te maintient dans ce suspense, dans ce moment du waouh. Parfois, tu attends pendant un certain temps et c'est à la dernière minute que Dieu va réagir. Mais il ne faut pas désespérer. Il ne faut pas désespérer. Je l'appelle le Dieu de minuit moins 1. Le Dieu de minuit moins 1. C'est-à-dire à minuit moins 1 minute.
Il est capable d'agir pendant que tu as attendu toute la journée. Oui, bien-aimé, pendant que tu as attendu toute la journée, à minuit, mais 1 minute, le Seigneur est capable d'agir. Le Seigneur est capable de faire. Ne désespère pas. Le problème avec Saül, le roi Saül, quand le prophète Samuel a demandé d'attendre pour faire le sacrifice avant de combattre les Philistins, il lui avait donné 7 jours. Après 7 jours, Saül a vu que Samuel ne venait pas. Il est passé, il a fait les sacrifices seul en tant que roi. Et pourtant, il ne devait pas le faire. C'était une erreur grave. Et au moment qu'il a fait, la Bible dit, Samuel est arrivé. Apprends à attendre Dieu. Apprends à attendre le temps de Dieu. C'est très important. Parce que son temps sera waouh. Ce que Dieu fait est bon. Ce que Dieu fait est merveilleux. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Apprends à attendre le moment de Dieu, le temps du Seigneur. Un moment de merveille, de waouh. Ne sois pas pressé. Compte sur ton Dieu. Attends. Sois patient, bien-aimé. Ouvre-toi à l'univers de Dieu, ne te limite pas. Accorde-toi avec le ciel. Compte sur le Seigneur. Il est capable de faire encore. Il te voit autrement. Voilà le message que j'ai pour toi en ce matin. La Bible dit à un moment donné, Élie a prié pour la pluie. Mais ce n'est pas venu immédiatement. Il a envoyé le serviteur aller regarder jusqu'à plusieurs fois pour voir, insister, voir que la pluie, n'est-ce pas, devait descendre. Il attendait de Dieu parce qu'il savait que Dieu sera au rendez-vous. Il savait que Dieu sera au rendez-vous. Dieu était au rendez-vous avec cet infirme. Le miracle s'est passé. Pas à la manière de l'infirme, mais à la manière de Dieu. C'est pourquoi je viens te dire en ce matin, le miracle bien-aimé, ça fait partie de l'héritage que Dieu t'a accordé sur la croix. La transformation, la guérison, ça fait partie de l'héritage que Dieu t'a accordé sur la croix quand Jésus est mort. Il peut le faire autrement, pas nécessairement comme tu le penses. Mais ne te limite pas, ne limite jamais Dieu. Le problème, c'est souvent nous-mêmes. Le problème, c'est souvent nous-mêmes. Ne limite, je ne suis pas capable. Ça ne devait pas faire partie de ton vocabulaire. Je ne suis pas capable, je ne peux pas faire. Qui a dit que tu ne peux pas faire? Qui a dit que tu n'es pas capable de faire ce travail? Qui a dit que le Seigneur t'a donné l'intelligence, la capacité d'apprendre. Il peut parfaire, n'est-ce pas, tes connaissances. Il peut parfaire tes aptitudes. Il peut parfaire tes compétences. C'est Dieu qui t'a créé. C'est lui qui sait le potentiel qu'il a mis en toi. Pourquoi toi-même tu te limites? Pourquoi toi-même tu es en train de te disqualifier? Qui t'a dit que tu ne peux pas prendre ce poste? Qui t'a dit que tu ne peux pas faire ce travail? Qui t'a dit que tu ne peux pas aller à tel endroit? Bien-aimé, ne te sous-estime pas. Dieu ne te sous-estime pas et ne laisse pas l'homme te sous-estimer et ne laisse pas les événements de la terre t'intimider, te sous-estimer. La Bible dit que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Celui qui est en toi, Jésus-Christ de Nazareth, est plus fort que celui qui est dans le monde. Et l'apôtre Paul dit, je puis tout en Christ qui me fortifie. Alléluia. Tu es capable de bien de choses. Tu es bien capable. Ne te limite pas comme cette personne que la Bible appelle infirme. Ne te limite pas parce que tu ne sais pas par où Dieu va t'emmener. Par quel chemin il va, n'est-ce pas, te faire passer. C'est lui qui t'accompagne. Fais-le confiance. Fais-le confiance. Abandonne-toi dans les mains de Yahweh. Fais pleine confiance à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur t'accompagne, te bénisse en ce week-end, qu'il te garde. Je prie que sa grâce soit toujours ton partage, que sa main puissante, sa protection divine en ces temps de fin d'année soit le partage de toi, des gens autour de toi, de ta communauté, de ta famille, de ta nation.
au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je te plonge et je te cache dans le sang puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et je dresse une muraille de feu du Saint-Esprit pour que cela soit un périmètre de sécurité qui te protège contre les flèches enflammées de l'ennemi au nom puissant de Jésus. Je déclare et je décrète sous toi que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Sois béni, bien-aimé. Je te souhaite un excellent week-end en Jésus-Christ et je me recommande à tes prières. Amen.